L'État mondial CP10 032 BDM est une cassette dans laquelle Bernard de Montréal présente des idées sur l'état actuel et futur des choses. Il parle notamment de l'inondation des marchés de valeurs de consommation qui entraîne des profits exorbitants pour les puissances financières, au détriment des peuples. Il souligne le danger du crédit et de l'exclusion des forces populaires du contrôle politique et économique, qui risque de conduire à la guerre. Il évoque également la nouvelle race qui possédera le pouvoir du son, ce qui lui permettra de vibrer la matière et de réaliser des travaux considérés autrefois comme magiques. La science du son se répandra sur Terre et les mutants dotés de facultés extraordinaires seront reconnus et acceptés dans la société. L'élévation de la fréquence naturelle de l'atome donnera à l'homme le pouvoir sur la matière. Dans ce texte, il est mentionné que l'homme est destiné à comprendre les lois de l'éternité et à pénétrer les mondes invisibles. Il est également souligné que la matière telle que nous la connaissons n'a aucun lien avec l'éternité, et que seul l'homme peut apporter de la lumière à cette dernière. Une fois que l'homme aura acquis ses pouvoirs, il sera régi par des lois différentes de celles du monde matériel et il pourra exploiter les forces naturelles du cosmos. Il est également évoqué que l'homme du XXe siècle aura accès aux différentes sphères d'énergie de la galaxie, dans le cadre d'une interpénétration des mondes. Il est mentionné une énergie spécifique, appelée l'énergie bleue, qui est nécessaire pour intégrer la société des immortels. Cette énergie doit être ancrée dans le corps mental d'un nombre précis d'individus pour qu'ils puissent augmenter leurs vibrations et s'isoler psychiquement de la société des hommes. L'auteur de ce texte souligne l'émergence d'une nouvelle conscience chez l'individu, qui se distingue de la société traditionnelle. Cette transformation intérieure est décrite comme un processus naturel et progressif, conduisant à l'ouverture du centre d'énergie frontale et permettant à l'individu de passer à un nouveau niveau de conscience planétaire. L'homme nouveau est présenté comme celui qui comprend les lois universelles et les transmet télépathiquement, acquérant ainsi un pouvoir sur la matière et son propre corps. Il diffère de l'immortel par son ascension vibratoire qui n'est pas encore complète, nécessitant encore un travail avec l'âme pour retracer les mémoires antérieures et déterminer les plans de vie futurs. Le texte insiste sur la différence entre l'homme nouveau et l'immortel. Alors que ce dernier rejette la matérialité, l'homme nouveau s'immerge dans l'étude des lois cosmiques d'une manière différente de celle utilisée aujourd'hui. L'étude intellectuelle de ces lois crée une énergie spiralisante insuffisante pour traverser toutes les couches du mental. Une connaissance acquise intellectuellement est alors colorée d'énergie astrale et perd de son pouvoir sur l'esprit. Le texte aborde également la question de l'éternité et de la conscience humaine. L'éternité est présentée comme un lieu dans le temps, accessible à l'homme une fois qu'il a compris que sa conscience lui permet de pénétrer dans le temps. L'homme devient alors le surhomme terrestre, égal à l'homme de l'espace, mais différent en termes d'expérience. L'éternité était autrefois un mystère pour l'homme en raison de ses limitations intellectuelles. Le texte suggère que l'homme peut créer un nouveau monde conforme aux lois universelles sans mettre en danger la planète ou les systèmes environnants. Cette compréhension nouvelle contribuera au renouvellement de la conscience planétaire et à la satisfaction de l'homme. L'auteur insiste sur le fait que l'éternité est déterminée par la conscience de l'homme, qui lui permet de se situer dans le temps en fonction de son élévation. La pénétration de l'homme dans le temps lui permettra d'être en contact avec tous les aspects de lui-même. Depuis sa présence sur Terre grâce à la récupération totale de sa mémoire. Il pourra ainsi relever les défis de ses existences passées et accomplir tout ce qu'il a toujours voulu faire. La technologie moderne sera dépassée par de nouvelles inventions qui ne pourront être expliquées ni créées avec les connaissances scientifiques actuelles. Une nouvelle science émergera, permettant des avancées extraordinaires dans les domaines de la transportation et de la téléportation. La société sera réorganisée et les peuples connaîtront l'égalité et la fraternité. La domination de l'homme disparaîtra et il comprendra l'importance de la vie au-delà de la personnalité humaine et du corps physique. Cependant, la détresse des peuples continuera car l'homme n'a pas encore le pouvoir de faire face aux forces destructrices. Les gouvernements ne sont pas conscients ni politiquement puissants pour arrêter les fléaux dans le monde. Les valeurs humaines seront bouleversées et les peuples ressentiront leur impuissance face à un changement inéluctable. Une révolution scientifique aura lieu, marquée par une rencontre entre la science moderne et la science nouvelle. La science moderne sera détrônée et la nouvelle science sera apprise et développée par les scientifiques du monde entier. Cela mènera à une avancée si rapide que des systèmes d'informatique complexes seront nécessaires. Cela sera perçu comme un contact surnaturel entre l'invisible et le monde matériel. L'injustice sociale sera de
plus en plus évidente alors que l'homme verra l'impossibilité de corriger les erreurs humaines. Il comprendra que le problème ne réside pas à l'extérieur de lui, mais en lui-même. Les bonnes intentions se heurteront à la mauvaise volonté des hommes, et tout sera remis en question. La conscience seule pourra apporter des changements. Enfin, les planètes auront un pouvoir sur les hommes que ces derniers ne comprennent pas. Le secret des matières reste inconnu et la compréhension de ce phénomène est limitée. Ce texte explique que les planètes sont des compositions d'énergie qui varient en fonction de leur rôle dans le système solaire. La Terre possède 48 niveaux d'énergie et 27 dimensions d'intelligence qui permettent de maintenir l'équilibre nécessaire à l'évolution de la vie. L'intelligence humaine est en réalité le rapport entre différentes couches d'énergie qui produisent un effet global. Cependant, l'homme a tendance à comprendre de manière égocentrique, ce qui limite son développement suprasensible. Si l'homme ne perd pas contact avec les autres dimensions, son intelligence pourrait s'étendre aux lois de la matière invisible et il pourrait travailler avec les différentes couches d'énergie du cosmos. Cela lui permettrait de faire de la Terre un paradis plutôt qu'un enfer planétaire. Concernant la seconde venue du Christ, il s'agit du partage des pouvoirs de l'homme et de son retour à l'évolution universelle. Le Christ sera connu dans la prise de conscience universelle de l'homme par rapport aux forces cosmiques qui émaneront de lui. Le Christ est un phénomène cosmique lié aux lois de la galaxie et à la puissance de l'esprit sur la matière. Pour comprendre le Christ, il faut comprendre les lois de la galaxie et voir comment l'homme peut devenir grand lorsqu'il est touché par les forces de l'invisible. Le Christ est la volonté cosmique de l'homme en action dans le cosmos, l'intelligence universelle de l'homme, reliée par le pouvoir de l'âme humaine. Les hommes attendent le Christ car ils ne comprennent pas encore le phénomène de la vie ni le domaine de l'esprit. L'attente du retour du Christ grandit à mesure que la condition de vie sur la terre se détériore. L'espoir que tout n'est pas fini motive les hommes, car à l'heure prévue, ceux qui doivent passer de l'autre côté du temps vivront une aventure cosmique sur une autre planète tandis que les autres connaîtront la mort et poursuivront leur évolution ailleurs. Il est important de chercher le calme, car le bruit détruit certaines lignes de force du mental supérieur, qui sont remplacées par des lignes de force du corps astral. La civilisation actuelle est anti-homme, il est donc essentiel de se tourner vers une musique calme et reposante. L'homme moderne est soumis à une pollution mentale et émotionnelle qui dépasse l'imagination. Il est tellement conditionné par son environnement irrationnel qu'il a perdu toute trace de son centre. Les illusions matérielles ou spirituelles sont des illusions, et la spiritualité est un champ d'expérience pour déconditionner l'homme du matérialisme. Toute forme de pensée produit une énergie émotive qui doit être contrôlée par l'homme. Une fois maîtrisées, ces forces spirituelles peuvent être utilisées pour passer du plan matériel au plan éthérique. L'esprit est en réalité le lien entre l'énergie de l'âme et les différents plans de l'être. Lorsqu'il est amplifié par l'ajusteur de pensée, l'esprit permet de manifester une partie de la conscience de l'âme. L'âge nouveau sera caractérisé par une science universelle pour ceux qui auront élevé leur vibration au-delà du plan astral de l'âme. Les énergies de l'âme se manifestent là où elles sont nécessaires. Par exemple, lorsque vous avez faim, votre esprit communique à votre cerveau le besoin de nourriture. L'accord entre l'esprit et l'ajusteur de pensée facilite la vie de l'homme. Cependant, tout affaiblissement de ce lien peut causer des problèmes. Pour reconnaître le statut spirituel de vos contacts invisibles, quelques indications peuvent vous aider. Les êtres négatifs parleront négativement des humains, mentiront pour cacher leur identité, ne parleront pas du Christ, seront malheureux et ne verront pas la lumière. Ils ne chercheront pas à vous aider réellement et s'opposeront à votre connaissance de vous-même. En revanche, un être spirituel avancé vous aidera à vous comprendre dans la vie, facilitera votre existence, montrera son amour pour le Christ, ne parlera pas en mal des humains mais vous aidera à comprendre leurs défauts et qualités. Il se situera dans la lumière, ne cherchera pas à vous posséder ou à vous dominer, et aimera ceux qui travaillent à l'évolution de l'humanité. Quant à l'ajusteur de pensée, vous ne pouvez pas lui donner d'ordre, il est parfait. Il communique avec vous par le biais de l'âme et s'exprime par le mental en cas de fusion. Il ne peut être éteint une fois le contact établi. Vous ne pouvez pas l'utiliser à des fins personnelles, son but ultime étant la fusion. Le contact avec lui ouvre un canal d'énergie en vous, menant à votre propre puissance selon votre degré de fusion. Il n'a aucun sentiment humain, il est cosmique et cherche à vous faire atteindre vos limites inconnues. La fusion avec lui permet la compréhension totale de la vie et de soi-même.